Je ne lâche pas là parce qu'il pourrait s'envoler, et puis c'est pas l'heure de faire voler les oiseaux. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de mon petit oiseau, et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'en ai plusieurs. Alors, un petit rappel de l'époque. La première fois, il y a 5 ans déjà, j'avais testé ça. La Vitron 2, un petit oiseau plutôt sympa. Un peu plus tard, le Bionic Birds, très sympa aussi, mais qui se pilote avec le smartphone. Donc moi je préfère avec une radio. Et là, qui vient tout juste de sortir, c'est le Metafly que je viens de recevoir. Je ne l'ai pas encore déballé. Je remercie Edwin de chez X-Team, le créateur de ce petit oiseau génial. C'est un oiseau radiocommandé que je vais vous montrer tout de suite. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, suspense, je ne sais pas ce qu'il m'a envoyé. En tout cas, merci à lui, ça va faire des beaux tests et je vais m'éclater comme un petit fou. Metafly. Alors une notice d'utilisation qui est très importante, sinon vous n'allez rien comprendre comment ça fonctionne. En anglais, oulala. Alors pas de panique, hein, c'est un produit français. Quand vous l'achetez, il vous envoie les liens avec toutes les vidéos d'explication qui sont bien faites. En anglais, mais de toute façon, moi je ferai un article en vous montrant tout ce qui fonctionne. Petite idée du bouquin qui explique tout, bon, plutôt sympa. Donc là c'est avec une radiocommande, comme le premier à Vitron. Alors, 14 ans et plus, je regarde juste si est que anglais. Que anglais. Hop. Allez, c'est parti. Les ailes. Les ailes et la queue. On va les déballer après. Je vais déjà tout sortir. Je vais retirer même ça, il y aura plus de place. Hop. Ça, c'est les sticks pour la radio. Il y a un petit tournevis qui est mis avec pour pouvoir les mettre. La radio. Alors c'est vendu sans pile hein, normalement. On peut mettre soit des piles rechargeables. Là voici l'oiseau bionique. Il faudra mettre les pattes ainsi que les ailes et la queue. Et ça on le verra dans une autre vidéo. Là pour l'instant c'est le démontage. Le déballage même. Hop là. Donc la radiocommande. Toute simple. Avec l'emplacement pour mettre 4 piles comme il y avait avant. Bon, tient bien en main. Alors, l'oiseau, la queue, les ailes et les pattes, ils doivent être là-dedans aussi. Ouais, je les sens. Il y a 2 pattes puisque il peut aussi décoller directement du sol. Après, ça dépend des sols. On ne pourrait pas le faire décoller de l'herbe ou sur un tissu en peluche. Donc faites attention quand même, c'est fragile, hein, ça pèse presque rien. Il faut les sortir délicatement. Hop. Alors. Ça c'est les 2 pattes. On va voir plus tard comment on les met. Là, vous avez la queue. Donc selon comment on incline la queue, la vitesse sera différente. Mais ça on le verra plus tard. Même principe qu'il y avait pour les autres oiseaux. Et ça, je ne sais pas encore. Ça doit aller à l'arrière, ça va faire office de gouvernail. Les ailes.
Alors il y a une petite nouveauté par rapport aux autres. Avant il fallait coller des bouts de scotch pour l'équilibrer. Maintenant c'est un tout petit support qu'on fait glisser un tout petit peu pour l'équilibrer. Mais ça c'est pour le premier vol. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là on a tout. On va monter tout de suite les manettes. Avant d'aller plus loin, je pousse ça. Toc, toc, toc. Les manettes très simples. C'est juste à visser là-dessus. Le plus dur c'est d'ouvrir le plastique. Hop là, c'est parti. Attention, c'est des toutes petites vis. Il n'y a même pas besoin du tournevis pour ça, ça se monte sans. Donc c'est facile, il y a un filetage, vous le mettez dessus et vous tournez. Alors, quand on le fait à l'envers, pour la caméra, c'est plus compliqué que de se faire de face. Voilà, c'est monté. Donc il reste des petites vis, des petites pattes, mais ça, on verra après pour le montage. Donc c'est fini pour le déballage. Qu'est-ce qu'il vous dit dedans? Toc toc toc. Je vous propose la suite dans quelques instants.